Marc-Vivien Foé, footballeur international camerounais, est décédé le 26 juin 2003 à Gerland lors du match de la Coupe des Confédérations Cameroun-Colombie. La FIFA a donné un diagnostic officiel selon lequel il s'agit d'une maladie congénitale, donc une maladie avec laquelle il est né, qu'on appelle la cardiomyopathie hypertrophique. Nous apprenons l'ère de Marc-Vivien Foé du défunt que non, Marc-Vivien Foé a été empoisonné par son épouse, donc un homicide volontaire. Avant d'en parler, je voudrais d'abord vous faire écouter le médecin de la FIFA qui parle de la cause du décès de Marc-Vivien Foé. Après, nous reviendrons sur les déclarations du père de la victime. Ce décès est dû à une cardiomyopathie hypertrophique, c'est-à-dire qu'il avait une hypertrophie du ventricule gauche du cœur qui a entraîné sûrement une arythmie cardiaque et a entraîné, à la suite d'un effort, le décès de l'intéressé. Il est de notoriété que Marc-Vivien Foé était malade, qui n'allait pas bien quelques jours avant le match et surtout le jour du match. Et son épouse nous a expliqué qu'il avait la diarrhée et qu'il prenait des médicaments, qu'il était fatigué. Et nous savons de ses coéquipiers que Marc-Vivien Foé, le jour du match, avait effectivement une santé fragile. Nous écoutons son épouse et nous écoutons un petit extrait de son coéquipier qui nous parle de Marc-Vivien Foé le jour du match. On le disait un peu malade, un peu souffrant, qu'il ne jouerait pas le match et tout. Bon, les gens étaient un peu perplexes. Oui, c'est vrai qu'il n'était pas bien. Il me parlait de la fatigue, qu'il avait mal au ventre, qu'il avait des selles qui coulaient énormément et qu'il était énormément fatigué et qu'il se reposait, mais qu'il suivait bien son traitement. On en a parlé. Il a des maux de tête, donc vous inquiétez pas. Et il est en train de se reposer, on va dire quoi. Nous, on ne savait même pas que c'était pas prévu qu'il joue pas. Alors, concernant le diagnostic officiel de la FIFA, la cardiomyopathie hypertrophique, je voudrais vous dire que cette maladie est la première cause de mort subite du sportif. Elle consiste à voir son cœur grossir, s'épaissir, la paroi devient très épaisse, au point de compromettre l'hémodynamique dans la circulation du sang au niveau donc de tout l'organisme. Mais surtout, cette hypertrophie va entraîner une hyperexcitabilité du muscle cardiaque. L'électricité du cœur va se faire de manière désordonnée. Le cœur peut s'emballer à cause d'une fibrillation ventriculaire et on aura un arrêt cardiaque. Mais cette arythmie est d'autant plus possible, voire probable, que le muscle cardiaque est très épaissi. Et l'épaississement du muscle cardiaque se voit à l'échographie cardiaque. Quand on fait une échographie cardiaque, on voit un épaississement, surtout si l'épaississement est important. Or, le muscle cardiaque a une épaisseur qui est normalement inférieure à 12 mm. Et dans la cardiomyopathie hypertrophique, l'épaississement dépasse 15 mm. Et l'épaississement qui est vraiment à risque de mort subite, c'est lorsque l'épaisseur du muscle cardiaque dépasse 30 mm. Donc entre 15 et 30, nous sommes dans une zone grise, mais un échographiste voit cette hypertrophie. Marc-Vivien Foé a fait plusieurs clubs. Il a eu des tests cardiologiques, dont des échographies, par des gens entraînés, des spécialistes. Ils n'ont pas vu ça. Donc, moi, en tant que médecin cardiologue, je suis effectivement curieux du diagnostic posé par la FIFA. Ceci m'a toujours perturbé. Et quand j'ai écouté donc l'interview de Madame Foé et de l'histoire de la diarrhée, de la déshydratation, parce qu'une diarrhée entraîne une déshydratation, et le fait qu'il était fatigué, et que son coéquipier dit qu'après la 61 minutes, il a fait une accélération, il est revenu, il a dit « je suis fatigué ». On est fatigué, un sportif de ce niveau, à la 61 minutes, et on sait que Marc-Vivien Foé, il a valé des kilomètres sur un terrain. Il ne peut être fatigué que si il y a une maladie sous-jacente. Et cette maladie-là, elle était aiguë. C'était la diarrhée. Et la diarrhée entraîne la déshydratation. Et la déshydratation va entraîner la fatigue, une perte d'ion. Et c'est cette fatigue, cette déshydratation, avec un cœur qui peut s'emballer à cause d'une hypokaliémie, donc une baisse de potassium,
Parce que l'eau qui sort avec les lésions. Et c'est ça qui a certainement été la cause du décès de Marc-Vivien Foé. Et non la cardiomyopathie hypertrophique dont nous a parlé la FIFA. Concernant la cause donc de cette diarrhée, le père nous dit qu'il a été empoisonné. Bon, moi je ne peux pas discuter ça parce que je ne connais pas les tenants et les aboutissants, mais je sais une chose, c'est que de manière plausible, Marc-Vivien Foé a fait de la diarrhée, ça on le sait, qui a entraîné une déshydratation. Et cette déshydratation est la cause directe de la mort subite cardiaque de ce sportif dans un contexte de surchauffe de l'organisme pendant une activité physique, en l'occurrence un match de football aussi intense. Ça, c'est ce que moi je peux dire. Et je laisse au père de la victime de penser qu'il a été empoisonné par sa fille. Mais moi, je vous parle de la rationalité d'un décès et celui de ce footballeur.